Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Donc ça fait hyper longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo pour cette chaîne YouTube, pour Scorpion Bleu. Donc je suis vraiment ravi de vous retrouver, de te retrouver. Alors il y a moyen que je fasse de plus en plus de vidéos et de tirages sur YouTube. Donc n'hésite pas, si ce n'était pas déjà fait, à t'abonner, à liker aussi cette vidéo si mon travail t'intéresse et surtout aussi pour m'encourager à continuer. Donc aujourd'hui, la pile maintenant, d'ailleurs quand je tourne ce tirage, cette vidéo, c'est la nouvelle lune en Verseau. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour reprendre ou alors commencer quelque chose, poser une graine par rapport à un projet ou une intention qu'une nouvelle lune. Donc je décide de le faire maintenant. Donc cette vidéo, ça va être un tirage assez général sur les énergies peut-être que nous sommes en train de travailler collectivement. Donc ça va pas forcément parler à tout le monde, ça va être assez général, mais n'hésite pas à prendre ce qui te parle ou non dans ce tirage. Tu peux avoir une intention à poser, mais tu peux aussi tout simplement te laisser guider par le message des cartes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car à la fin, je proposerai un tirage rapide à choix pour avoir un conseil un peu plus personnalisé. Donc on va commencer tout de suite avec mes deux oracles que j'ai dessinés, car on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est parti. On va regarder tout de suite un peu quelles sont les énergies générales, peut-être ce qui nous habite en ce moment collectivement, de manière plus intime, en cette nouvelle lune excusez-moi, en Verseau. C'est parti. Ok. Hop, celle-ci. Et une deuxième carte. Ok, voyons ce qu'on a. Waouh, ok, c'est intéressant. On a ici une carte qui est plutôt calme, plutôt organisée, plutôt structurée, j'ai envie de dire. Et à côté, au contraire, une carte beaucoup plus organique, beaucoup plus chaotique. On est dans quelque chose aussi qui est plutôt en mouvement. Donc c'est intéressant. Moi j'ai l'impression, en termes, de manière générale et juste en m'appuyant là sur le ressenti des images, qu'il y a, en fait la phrase qui me vient c'est, je sais pas si c'est vraiment une phrase, mais c'est comment voir l'ordre dans le chaos et le chaos dans l'ordre. Il y a un peu cette idée qui me vient, cette expression, je sais pas si c'en est vraiment une, mais en tout cas c'est un peu l'énergie de deux opposés ici qui viennent se réunir. Cette carte, pour moi, elle vient souvent parler de quelque chose qui sort. Elle peut venir parler de mémoire qui n'est pas forcément agréable, que l'on pourrait appeler d'une certaine manière mémoire traumatique, mais aussi quelque chose d'assez, qui est vraiment très brut, brut, pardon, véritable, authentique. Il y a vraiment quelque chose il y a cette chose qui, vous voyez, qui sort, qui coule, il y a un peu comme une sorte de sensation de, alors c'est pas forcément une image hyper belle, mais en même temps je la trouve assez puissante, mais c'est un peu comme ce qui doit sortir d'une plaie avant qu'elle puisse cicatriser, guérir et s'apaiser d'une certaine manière. La carte à côté, pour moi ici, elle vient parler d'organisation. Elle vient parler de mettre les choses à sa place. Donc il y a moyen que peut-être une des intentions qui peut être posée collectivement ou qui peut être ressentie pardon, par certaines personnes, c'est, ou alors qui peut être vécue par certaines personnes en ce moment, c'est une sorte de potentiel de venir trier, de venir ranger, et en rangeant, en triant, on tombe peut-être sur des choses qui ne sont pas hyper agréables, ou en tout cas on permet de faire sortir des choses qui ne sont pas hyper agréables. Donc ça peut être des mauvais souvenirs, ça peut être euh, des choses, des énergies, on va dire ça comme ça, qui peut-être ont fait mal à un moment, mais qui aujourd'hui peuvent être archivé. Il y a vraiment cette notion d'archive ici qui me vient. Donc ça peut être ça,
cette espèce de mémoire angoissante ou très brute en tout cas, qui sort. Il y a une autre chose qui me vient ici, c'est, je parlais de force brute tout à l'heure, il y a peut-être en fait, j'ai un peu l'image d'une personne, c'est vraiment symbolique, hein, je prends une personne comme ça, mais d'une personne, d'un être qui, ces derniers temps, voire ces derniers mois, voire ces dernières années, ou peut-être juste toute l'année dernière, a été dans une vie, alors je dirais pas forcément plate, mais en tout cas dans une intention de tranquillité, une intention de ne pas faire de vagues, ouais, dans une dimension très, très rangée, j'ai envie de dire, ou en tout cas peut-être qu'elle avait envie ou besoin de poser des choses, de ranger des choses, ou d'avoir un espace autour de soi qui soit alors confortable, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais où rien ne dépasse. Comme si c'était pas forcément le bon moment pour aller chercher des choses un peu, euh, un peu dérangeantes. Et quand je parle dérangeante, c'est dans le sens qui vient déranger l'ordre établi d'une certaine manière. Et peut-être que là, en cette nouvelle lune, il y a peut-être cette possibilité de venir réouvrir une des boîtes qu'on avait mis un peu de côté. Vous voyez, c'est un peu comme une étagère avec des boîtes de rangement. Il y a comme peut-être certaines personnes ici, et je parle au niveau symbolique, mais avaient mis une chose dans une boîte depuis un petit moment et qui décident aujourd'hui de réouvrir le dossier. Alors ça peut prendre plein de formes, ça pourrait être effectivement dans un travail plus thérapeutique, c'est-à-dire de comprendre quelque chose qui n'est pas forcément hyper fluide, hyper sain, mais que c'est pas forcément le moment de le traiter parce que soit on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas trouvé la bonne personne pour nous accompagner, on n'a pas trouvé la bonne méthode. Et là, on se dit, ok, là, je commence à ressentir un peu le besoin de réouvrir cette boîte pour pouvoir mettre le nez dedans et pour pouvoir travailler avec ça. Il y a peut-être aussi des personnes ici, je ressens beaucoup de personnes qui osent un peu plus ces derniers temps ou bientôt, ou peut-être aujourd'hui, exprimer quelque chose qui, comme on l'a dit, était rangé, était calfeutré, était peut-être un peu caché. Et c'était sans doute très légitime de le cacher parce que, comme je le disais, c'était peut-être pas forcément le bon moment pour pouvoir exprimer ce qui avait besoin d'être exprimé. Là, j'en parle, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Dans cette force brute, je peux y voir quelque chose aussi de très créatif. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des personnes ici qui, je sais pas, qui avaient une pratique du dessin longtemps ou que c'était leur hobby ou un projet créatif, quelque chose comme ça, ou en tout cas quelque chose qui passionne et qui emporte comme ça dans le flux de la créativité, de la passion, etc., etc. Et cetera. Et qui ont dû dans le passé devoir un peu ranger ça pour s'occuper d'autre chose et qui là se disent tiens, ça peut être le beau moment de réouvrir cette boîte et de me remettre à cette activité, au dessin, à la peinture, à la danse, à l'écriture de quelque chose, ou tout simplement, j'ai encore une autre image qui me vient là, peut-être que ça pourra vous parler. J'ai aussi un peu aussi cette image d'une personne qui peut-être avant adorait se saper, s'habiller, être un peu, qui aimait, je sais pas, être regardé ou être miré, peut-être admiré pour son look, pour son originalité, mais qui avait dû mettre ça pareil, qui avait dû peut-être arrêter par manque de temps, par un manque d'argent, par un manque d'envie, tout simplement, et qui là se dit, je commence peut-être à ressentir un petit peu une envie ou une impulsion en tout cas à laisser réémerger tout ça, quoi. Il y a vraiment tout ça qui me vient, quoi. C'est assez intéressant. J'aime bien cette confrontation entre ces deux cartes-là. Voilà globalement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent? Mais en tout cas, on sent ouais, qu'il y avait vraiment peut-être le symbole qui pourrait aider, c'est qu'il y a une des boîtes qu'on avait laissées de côté, peut-être qui prenait un peu la poussière, même si c'est très entretenu, donc il y avait peut-être un entretien qui se faisait de manière plus inconsciente, sous-jacente. Et là, soit on commence à vraiment ressentir cette réémergence créative, d'expression, peut-être une réémergence aussi, je disais, de choses peut-être moins confortables, mais avec lesquelles peut-être on se sent maintenant plus à l'aise de travailler, d'aller, de fluidifier,
Mais il y a un peu cette notion-là ici. Vous voyez, il y a comme une sorte de, de- d'envie ou de pulsion, de libération d'une énergie qu'on avait mis de côté, qu'on gardait sous le coude pour plus tard, et là qui a bien envie de s'exprimer. Et là, en ce moment, c'est peut-être de manière assez brute, mais aussi de manière très authentique, hein, très authentique. Voilà globalement. On va aller regarder d'autres cartes pour voir un petit peu si on a plus d'informations. Donc les deux autres cartes que je vais tirer vont peut-être représenter ce qu'on peut-être ce qu'on laisse de côté, hein, tout simplement ce qu'on laisse de côté, la place que l'on fait pour par rapport à cette nouvelle lune, peut-être par rapport à ça, mais ouais, ce qu'on laisse de côté, peut-être ce qu'on coupe, ce qu'on abandonne un petit peu pour voir ce qui émerge après. Ce sera les prochaines cartes. Ok. Celle-ci. Hop. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Hop. Je suis trop ravi de refaire des vidéos sur YouTube parce que j'en faisais surtout sur Instagram. Et là, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes et sur Instagram, ça dure 15 minutes en général, les vidéos. Et là, j'ai juste parlé de deux cartes en 10 minutes. Ça me fait trop du bien de pouvoir m'épancher et de pouvoir prendre le temps d'analyser, de décortiquer, donner plein d'exemples, de symboles et d'images. Donc voilà, parenthèse fermée. Ah, mais oui. C'est ce dont je parlais un petit peu avec ça, de ranger quelque chose dans une boîte, d'être dans quelque chose peut-être d'un peu plus enfermé. C'est vraiment cette carte, c'est ce dont elle vient me parler. On est pour moi ici avec une sorte de grotte, avec quelque chose de très intérieur, ouais, vraiment dans un rapport ouais, d'intériorité. Et là, cette carte-là, pour moi, c'est intéressant. Souvent, c'est une carte qui vient parler d'une perte d'énergie, ou d'essayer de se rendre compte qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre vie, dans un projet, dans une relation, voilà, enfin, en ce qui vous parle en ce moment. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont passé beaucoup de temps, peut-être l'année dernière, en 2024, ou ces derniers mois, dernières semaines, derniers jours, pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionnait pas dans leur vie. Donc ça peut prendre donc ça peut être dans plein de domaines, mais je sens qu'il y a quelque chose ici qui peut-être ne pouvait pas s'exprimer, peut-être parce qu'il fallait trouver ce qui nous faisait perdre de l'énergie. Ce qui nous faisait perdre de l'énergie. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être... Souvent, si cette carte, ça peut venir me parler de notre intérieur, nos organes, notre estomac, donc peut-être aussi des choses qui vont être liées de manière très concrète à ce qu'on ingère, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, mais aussi tout simplement à ce qu'on ingère, c'est aussi au niveau symbolique et au niveau énergétique, quoi. On sent qu'il y a peut-être des personnes ici qui se sont questionnées longuement dernièrement à ce qu'elles faisaient rentrer en elles, mais aussi ce qui leur faisait perdre de l'énergie. Ce qui, ouais, leur faisait perdre de l'énergie, là, j'ai pas d'autre mot. On sent que c'est un travail, en tout cas une réflexion qui a pris du temps pour signifier, trouver, un peu comme une sorte d'enquête, hein, j'ai l'impression. Donc ouais, il y a moyen qu'il y ait eu beaucoup de choses contenues, une énergie très contenue ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, pour venir chercher pourquoi l'énergie n'arrivait pas à se manifester, ou alors à se, à se manifester, à créer des choses, à sortir d'une certaine manière. Il y a peut-être ici des personnes je vois un truc aussi par rapport à l'intérieur, à l'extérieur. Excusez-moi, à l'intérieur, à l'extérieur, vu qu'on est quand même dans ces notions-là de quelque chose qui sort, qui s'exprime, et quelque chose ici que l'on range, que l'on met en ordre. Donc il y a peut-être ouais, cette notion-là ici, de venir aller chercher dans son intérieur. Je vois aussi juste cette image, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont, je sais pas, trouvé que dans leur maison, dans leur lieu de vie, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans la position des meubles, dans une couleur, dans peut-être il y avait une plante qui n'était pas à la bonne place ou quelque chose comme ça. Et que là, enfin, elles ont compris et elles décident de s'exprimer et de changer des choses de place, changer de couleur,
changer de meuble, changer de matelas, je sais pas, mais il y a un peu cette notion-là, hein. Il y a comme une enquête qui a été faite de manière très approfondie et de manière très intime aussi. Donc hyper intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est ce qu'on prend pas avec nous, c'est ce qu'on laisse. C'est ce qu'on laisse de côté, c'est ce qu'on balaye, c'est ce qu'on coupe, parce que le job a été fait d'une certaine manière. Le job a été fait. On va regarder maintenant deux cartes qui vont potentiellement nous parler, au contraire, de ce qui vont peut-être représenter notre élan, ce vers quoi nous allons, ce vers quoi on va, ce vers quoi on se dirige. Qu'est-ce qui va nous demander de l'attention, du focus, potentiellement. Ok, celle-ci. Hop. Ah, ouais, c'est beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ces deux cartes ensemble très très belles. Je suis désolé pour la lumière de mon luminaire. J'espère qu'on voit bien. Ok, c'est hyper apaisant. Ce jeu est très, enfin, ces deux cartes ensemble sont très apaisantes. Moi, ça me fait penser, si on se réfère à ça, c'est-à-dire de mettre le nez dans une boîte, de laisser s'exprimer quelque chose, c'est drôle, on dirait qu'il y a comme eu une décharge, il y a quelque chose qui s'est déchargé, il y a quelque chose qui est sorti. Il y a, vous voyez, j'ai l'impression que je vais reprendre l'idée vu que je dessine et que j'ai dessiné ces jeux, justement, je vais prendre l'exemple du dessin parce que c'est ce qui me parle maintenant. Et je sais, c'est un exemple que je prends tout le temps. J'espère que ça vous va. N'hésitez pas en commentaire à me donner d'autres exemples qui pourraient symboliser ça. Mais je sais que quand j'ai pas le temps de dessiner ou pas l'énergie ou pas d'inspiration et que je mets ça dans une boîte justement, le moment où j'y retourne et que je m'y mets, c'est hyper brut. C'est hyper, j'ai juste besoin de dessiner, je fais un peu n'importe quoi, je laisse exprimer ce qu'il y a à exprimer. Et en fait, sans vraiment capter, sans vraiment l'analyser, le mentaliser, petit à petit, il y a des choses qui reviennent, il y a quelque chose qui se stabilise. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire dans mon style de dessin, dans les formes que je vais faire, dans le sujet que je vais choisir de dessiner, il y a une sorte d'alchimie qui se fait et une recherche qui se crée naturellement par rapport à un sujet, par rapport à un style graphique, par rapport peut-être à un outil qui va devenir mon outil de prédilection. Et j'ai l'impression que ça vient me parler de ça un petit peu. Il y a peut-être des personnes ici qui, pour me répéter, avaient mis quelque chose de l'ordre de leur expression. Ça peut être une pratique, ça peut être une pratique spirituelle aussi, hein, qui avait mis de côté par besoin, par nécessité. Ça ressort en ce moment, c'est ressorti. Et c'était peut-être ça, toute cette réflexion. Il y avait besoin de réfléchir à qu'est-ce qui pouvait bloquer cet état créatif ou cet état d'expression, cette envie, cette pulsion. Et c'est comme si là, on allait vers un apaisement de ça. C'est comme si, qu'en écoutant cette chose qui a besoin de sortir, ce déchargement, cette libération, et d'accepter cette brutalité d'une certaine manière, ou du fait que ce soit brut, que ce soit pas forcément très beau, que ce soit peut-être too much, j'ai envie de dire, on arrive à quelque chose d'hyper apaisé, de beaucoup plus sobre et de beaucoup plus étalé. J'ai l'impression qu'il y a que là, ce que nous proposent les cartes, ce qu'elles nous montrent en tout cas, c'est on s'élance vers une période plus étalée où notre expression va pouvoir s'installer, va pouvoir se poser, va pouvoir s'ancrer, vraiment à l'image de ces deux cartes-là. On passe de quelque chose qui peut-être était beaucoup, too much, brut comme je disais, à quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus minimal, de beaucoup plus maîtrisé aussi, de beaucoup plus maîtrisé. Et quand je dis maîtrisé, c'est pas forcément contrôlé, mais c'est plutôt on arrive à poser les gestes, les mots, à choisir les choses dont on a besoin avec parcimonie, mais surtout mais assez pour pouvoir réaliser ce qu'on a à réaliser.
C'est hyper beau, je trouve. En tout cas, pour moi, je trouve ça très encourageant par rapport à ce que je vis en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ici? J'ai envie de dire aussi, c'est un peu une nouvelle lune, hein, une lune noire. Donc voilà, la lune nous dit coucou, comme toujours. Hmm, je sais pas, il y a vraiment l'image de fondation qui se pose, et je trouve ça vraiment intéressant qu'on a encore une carte très posée ici, mais beaucoup plus lumineuse. On est à l'extérieur, il y a le soleil doré ici, ce ciel rouge. Ici, on est dans quelque chose d'un peu plus froid, d'un peu plus figé. Donc peut-être c'est pour ça qu'il y avait cette sensation de briser quelque chose, de dégager quelque chose, de décharger, comme je disais. Ici, ça se stabilise, mais on est dans un rapport peut-être plus organique, plus lié au temps, d'avoir peut-être plus une notion du temps qui est plus saine et plus juste, j'ai envie de dire. Il y a moins de précipitation qu'ici et ici. Ici, on se pose et je sais pas, pour reprendre cette idée du dessin, on rentre dans un rythme qui nous correspond beaucoup, qui nous correspond tout simplement, qui nous correspond à chacune et chacun, euh, de manière peut-être plus saine, de manière plus simple aussi. En fait, on retrouve une simplicité ici, hein, tout simplement, une simplicité. Vous voyez, c'est un peu le rapport à l'habitude. Par exemple, c'est un peu, je sais pas, je vais encore prendre le rapport au style. Vous avez l'habitude de vous coiffer d'une certaine manière et un jour vous vous dites, tiens, j'ai envie de changer quelque chose dans ma manière de me coiffer. Et c'est pas très confortable le premier jour quand vous sortez dans la rue, quand vous voyez vos amis, vos collègues, votre famille. Peu importe que ça plaise ou non, vous n'êtes pas forcément ultra confortable, mais il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui sort. Et en fait, vous commencez à le faire un peu une fois par semaine, 2 fois par semaine, à l'installer dans votre quotidien et vous l'oubliez parce que ça devient fluide, naturel pour vous. Il y a un peu cette notion-là qui me vient. On va finir ce tirage général avec 2 dernières cartes et restez jusqu'à la fin. Après, on fera 3 petits tas que vous pourrez choisir pour avoir une guidance un peu plus personnalisée. On va finir avec 2 cartes qui vont potentiellement nous parler de... mince, qu'est-ce que... De quoi? Bah, ça pourrait être une sorte de conseil général, hein, de conseil général, de synthèse, de conseil, peut-être pour être à même de mieux vivre tout ça. Hop, celle-ci. Ok. Ah, ah, c'est intéressant ça. Le conseil. Ok, je l'ai. Je l'ai complètement. On est avec une carte ici qui pourrait venir nous parler de ce qui bloque, hein, de ce qui bloque potentiellement notre énergie. Peut-être que ça vient venir parler de ça. Je vois un peu ça comme une sorte de bouchon qui peut-être ne laisse pas passer l'énergie, ou qui bloque, qui frustre, qui... Voilà. Hein. Et cette carte-là, pour moi, elle vient souvent parler du fait de faire un choix. Hein. C'est vraiment, vraiment basique. Mais le conseil général ici serait peut-être que peut-être le blocage qui peut venir t'empêcher d'aller fouiner dans une des boîtes que tu as mis de côté, comme je le disais tout à l'heure, et de venir ouvrir et de laisser libérer ce qu'il y a à libérer. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu n'es pas obligé de le faire, hein, si tu te sens pas du tout de le faire maintenant, mais en tout cas, ça peut être un conseil général, une invitation, voilà. S'il y a vraiment quelque chose que tu sens qui est enfermé, bloqué, mis en boîte, comme je disais, calfeutré, et qui bloque du coup, bah, c'est vraiment bête, mais c'est toujours un bon rappel. Peut-être que ce qui bloque, c'est juste le choix. Des fois, il suffit juste d'un choix pour débloquer une situation. Ou débloquer l'énergie, j'ai envie de dire. Dans le sens où tant qu'on n'a pas fait de choix, et c'est difficile de faire des choix, je sais, hein, faisons-les en conscience, mais parfois sur des choses un peu, peut-être même simples, euh, on bloque juste l'énergie, notamment l'énergie de la créativité, les envies, la pulsion,
l'excitation, le plaisir. Euh, dans cette peur de devoir faire, de se dire qu'il faut faire absolument le bon choix sans savoir ce que ça va donner, on bloque tout simplement l'énergie. Ici, il y a peut-être bon, je vais y aller juste plus rapidement, pardon, mais le truc le plus basique, pratico-pratique, c'est de se dire, peut-être le plus important ici, c'est de faire un choix qui pourrait venir libérer cette frustration, cette énergie. Puisque dès qu'on fait un choix, en général, et je parle pas forcément d'immenses choix de vie ici, hein, ça peut être quelque chose de très simple, euh, ce serait peut-être de juste considérer qu'une fois qu'un choix est fait, dans notre esprit, dans notre focus, on n'a plus qu'une seule chose à faire. Et on ne s'occupe plus de l'autre chose qu'on a laissé tomber d'une certaine manière, qu'on peut laisser tomber juste pour quelques jours, une semaine, un mois, etc. C'est pas forcément pour toute la vie. Mais en tout cas, on libère de l'espace et surtout, on permet à l'intention ou à l'attention, les deux, au focus de vraiment se concentrer sur une chose et pour pouvoir y déverser notre énergie, quoi. J'ai un peu cette image-là pour un conseil général. Voilà, c'est fini pour le tirage général. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer à un tirage plus personnalisé, qui serait peut-être un conseil plus, oui, plus personnel, plus singulier pour vous. Du coup, j'ai avec moi un oracle que j'ai dessiné en moins d'une heure, qui reprend les arcanes majeurs du tarot de Marseille, mais je l'ai fait un peu minimaliste en mettant des petits mots dessus. Voilà, donc je ne l'ai jamais montré encore, je l'ai fait il y a quelques jours, et je le trouve assez pertinent, donc on va l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Est-ce qu'on va utiliser autre chose? Mais écoutez, je vais utiliser avec cet oracle-là. Donc c'est parti, je vais faire 3 tas. Et il faudra que tu choisisses parmi ces 3 tas pour avoir ton message. Un, 2 et 3. Voilà. Et on recouvre d'une autre carte. Tu peux déjà commencer à faire ton choix si cette carte t'appelle ou cette carte t'appelle. 1, 2 et 3. Ok, c'est parti. Donc si tu as choisi le tas numéro 1, celui-ci, voici le conseil. Ok, ici on a l'énergie du mât dans le tarot. Il y a vraiment il y a la notion de s'alléger ici, il y a la notion de liberté, il y a l'idée du départ, hein. Bon, je lis les mots qui sont là, mais il y a vraiment l'idée du départ. Et cette carte ici, pour moi, elle vient parler d'un au revoir. J'ai l'impression que ça vient rebondir un petit peu sur cette notion de choix. S'il y a des personnes ici qui veulent se lancer dans une aventure, dans un projet, je sais pas, dans quelque chose comme ça, peut-être dans un voyage, qui hésitent à poser des dates pour un voyage, par exemple. Là, on est vraiment dans une idée de voyage aussi avec le mât. Il y a peut-être ici, donc peut-être ce qui pourrait vous aider, ou un projet, hein, je sais pas, un projet de livre, un projet de tout ce qui vous parle, de faire des bijoux, de vous lancer votre entreprise de bijoux, ou je sais pas, quelque chose qui n'a pas forcément autant d'importance et d'impact dans votre vie, mais juste de vouloir débuter quelque chose, ça va vraiment résonner avec les cartes du tirage général, hein, c'est vraiment en résonance. Mais il y a d'abord peut-être quelque chose sur lequel il faut dire au revoir. Il y a cette acceptation-là, il y a vraiment parce qu'on parle de s'alléger, on a une sorte de coucher de soleil, donc il y a cette idée, ouais, de dire au revoir. Je sais pas si j'ai d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais c'est un peu, vous voyez, parfois on veut faire plein de choses dans la vie, c'est super si ça vous arrive, moi ça m'arrive tout le temps, c'est un peu fatigant des fois.
Mais mon énergie, elle est ce qu'elle est. Et je peux m'éparpiller, ça peut m'arriver aussi de faire plein plein de choses à la fois. Mais il y a des moments précis où je dois aller à fond pendant... Des fois, c'est juste une journée, des fois, c'est 3 jours, des fois, c'est un mois, des fois, c'est une année. Et me dire, ok, là, il faut que je lâche un petit peu quelque chose, deux, trois petites choses, ou une chose en particulier que je peux mettre sur pause pour pouvoir avancer vraiment, pour me sentir libéré, pour foncer dans autre chose. Vous voyez, je sais pas, là j'ai une idée, si par exemple vous avez besoin de passer votre permis et que vous avez besoin de réviser, vous avez besoin d'y mettre vraiment beaucoup de temps parce que vous sentez que c'est important pour vous, là, et que vous êtes à côté en train de... Vous êtes à côté en train de... Je vais reprendre le livre, d'écrire un livre ou de travailler sur votre site internet ou de... Voilà. De dire, ok, je vais reprendre tout ça après, mais d'abord, je dois m'alléger de ça pour foncer et avoir ce permis. Là, je prends un exemple concret, mais vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de dire au revoir à quelque chose pour pouvoir dire bonjour à la chose qui doit être faite maintenant. Voilà pour vous, j'espère que ça vous sera utile. Merci d'avoir regardé. Maintenant, si tu as choisi le tas numéro 2, ah, inspiration, on est avec l'énergie de l'impératrice ici. On retrouve la carte de tout à l'heure, hein, de chercher de voir ce qui nous plombe, ce qui nous prend de l'énergie, ce qui ne fonctionne pas. Générosité, inspiration, créer. Ah, qu'est-ce que ça pourrait nous dire ici? La première chose qui me vient, c'est qu'il y a peut-être... pour moi, il y a une notion d'éparpillement ici. Ça revient peut-être aussi au tirage que j'ai fait juste avant, mais à l'éparpillement, puisqu'on peut avoir cette énergie-là avec cette carte-là, le fait de créer, d'être dans une sorte de générosité sans compter, d'être dans une impulsion, une pulsion, vous voyez, il y a un peu cette chose ici. Et cette carte ici, pour moi, bah, on est aussi dans une impulsion, mais il y a cette énergie ici qui coule, comme si on loupait le coche, comme si on n'arrivait pas à atteindre ce qu'on voulait atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Désolé, je me suis un peu perdu. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à prioriser ici. Il y a quelque chose à prioriser. Euh, c'est drôle parce que les tirages, même, ça ressemble beaucoup aux tirages d'avant. Il y a quelque chose à prioriser, mais j'ai l'impression que la chose à prioriser ici, c'est ce qui vous donne le plus d'inspiration en ce moment. Donc si vous avez la possibilité, le temps, l'énergie, les moyens aussi, mais on sent que peut-être dernièrement, cette, euh, cette sensation de perdre de l'énergie, de, de, de rater, il y a un sentiment d'échec ici peut-être. C'est quelque chose qui peut être... cette énergie, comme si elle pouvait être réveillée ou elle pouvait être réactivée. Ou alors elle vient rappeler que peut-être le but principal aujourd'hui, ça va être d'être dans un sentiment créatif, d'être dans un sentiment d'inspiration, de plaisir, de se sentir généreux, généreuse, généreux avec soi-même. Hein, il y a vraiment cette idée il y a un peu l'idée de se faire un cadeau. Donc peut-être que pour certaines personnes ici, il y a le potentiel, ou en tout cas le conseil, de laisser un peu de place à une activité, à ouais, une activité, je veux dire ça comme ça, ou un espace mental où il y a cette notion de générosité avec vous-même, cette notion J'essaie de trouver un exemple personnel. Hmm. Je sais pas, moi, un de mes exemples, un exemple où je me dis je suis vraiment dans la générosité avec moi-même, c'est un exemple, voilà, et en plus ça irait bien avec je trouve l'impératrice qui, d'une certaine manière, a un côté très vénusien, terrien pour moi. Quand je sens que je suis un peu dans cette perte d'énergie et que voilà, perte de générosité avec moi-même, bah, souvent je me dis je vais prendre le temps de me faire à manger.
Ça paraît hyper simple comme ça, mais ça peut être ce genre de choses où je vais reprendre l'idée du dessin. Je vais prendre 5 minutes pour faire un dessin. Vous voyez, il y a un truc de... Je sais ce qui me fait plaisir. Parfois, ça me fait pas plaisir quand j'y pense en me disant que ça va pas être... que je dois faire des choses que j'ai pas le temps, que c'est compliqué, que j'ai peur de rater, le sentiment d'échec, hein. Ici, j'ai l'impression que c'est comme si ce sentiment d'échec ou de perte pouvait complètement être comblé, voire rehausser cette énergie, rehausser par le fait de décider consciemment de faire quelque chose qui nous fait plaisir. Et ça peut être 2 minutes, 5 minutes. Et plaisir, mais en tout cas qui nous donne de l'inspiration. Même si sur le moment ça nous donne pas d'inspiration. Mais par le passé, on sait que c'est de choisir quelque chose qui par le passé nous a prouvé qu'on pouvait être inspiré, qui pouvait nous amener de la satisfaction, etc., etc. Voilà, je me suis un peu perdu sur ce tirage, j'espère que c'était clair. J'espère surtout que ça vous sera utile, que ça te sera utile. Je te souhaite une très bonne nouvelle lune. Si tu as choisi le tas numéro 3, c'est parti pour toi. Ok, on a l'énergie ici de la maison de Dieu, de la tour. Ah, donc nouveauté, surprise déconditionnée. On est dans quelque chose d'assez mental ici, hein, de l'ordre de l'esprit aussi, hein, quelque chose de très... de l'esprit, des idées, il y a quelque chose vraiment qui me vient comme ça. Moi, j'ai l'impression que le conseil ici, il vient parler, il vient peut-être mettre en exergue quelque chose, une idée, quelque chose auquel tu as pensé dernièrement ou que tu es en train de penser là maintenant, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose que tu n'as pas forcément l'habitude de faire, quelque chose qui te paraît original. On est dans une énergie un peu verso pour le coup ici, pour moi. Euh, quelque chose qui sort du quotidien, qui sort de tes habitudes. Et c'est drôle, ça pourrait être lié avec les 2 premières cartes qu'on a eues dans le tirage général, qui a besoin de sortir. Tu vois, peut-être quelque chose qui était un peu rangé dans une boîte et à l'image de la maison de Dieu, la nouveauté, surprise, quelque chose qui sort, quelque chose qui se révèle. Et cette carte très mentale, moi ici, pour moi, il y a un potentiel, ou en tout cas le conseil, de suivre cette idée que tu as eue et qui paraît peut-être un peu farfelue, qui paraît sortir des sentiers battus, qui paraît être un peu différente de ce que tu fais d'habitude, de ce que tu proposes au monde d'habitude. Mais on sent il y a ce besoin de fraîcheur ici, hein, pour moi très clairement. Il y a moyen même que si tu décides d'aller vers cette idée, euh, que ça vienne supprimer, je sais pas, mais en tout cas remettre en question une croyance que tu as ou un conditionnement que tu as. Tu vois, il y a comme le fait d'enlever une couche d'une certaine manière ou de passer à un autre niveau. C'est vraiment ça, l'énergie de cette carte-là, c'est de passer à un autre niveau de manière assez inattendue, quelque chose qu'on n'attendait pas. Et il y a moyen que ce soit cette idée que tu as eue dernièrement ou en ce moment, qui peut-être fait un peu peur. Bon, je ne conseille pas de faire un truc forcément radical, mais sauf si tu le sens, hein, si tu sens de le faire, mais quelque chose qui juste change un petit peu et voir ce que ça t'amène, quoi, comme nouvelle question, nouvelle vision, et voir peut-être comment ça vient te déconditionner. Voilà, c'est fini pour toi, c'est fini, toute la vidéo est finie d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo d'une longue série, je l'espère. Si ça t'a plu, si tu aimes mon travail, si ce tirage t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre un pouce pour m'encourager. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne, à partager à tes amis, à ta famille, à ton réseau. Voilà, ça m'encourage beaucoup. Et ça me fait plaisir. Bref, je sais plus quoi dire. Je suis ravi d'être revenu sur YouTube et de proposer ce format un peu plus long. On est sur quoi? Du 40 minutes ici. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je te dis à bientôt. Je te souhaite de bonnes aventures et surtout, je te souhaite une bonne nouvelle lune en Verseau. Salut, à la prochaine!